Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, chers amis aussi. En ce mardi 7 avril, ça fait déjà 3 semaines maintenant qu'on est volontairement confinés chez nous. Et en tout cas, j'espère que vous suivez avec beaucoup de discipline et de responsabilité aussi les conseils que nous donnent à la fois les scientifiques, mais aussi le gouvernement qui nous gouverne. Et j'espère qu'on prie aussi pour ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils en ont vraiment besoin et que nous respectons ce temps où on est à part. Et quand je dis qu'on est à part, c'est pas juste mis à part dans le sens où on peut se reposer, c'est mis à part aussi, pas par le virus, mais aussi par le Seigneur, pour que nous puissions le chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est pas juste un temps de repos. C'est un temps pour nous, pour revenir à lui. C'est un temps pour nous à vouloir encore et toujours le rencontrer, écouter sa voix, nous mettre à sa disposition, entendre ce qu'il a à nous dire par son esprit pour que nous puissions le mettre en pratique quand nous sortirons de ce temps-là. Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est que nous ne serons plus les mêmes, mais l'Église non plus ne sera plus du tout la même. Nous avons commencé à partager depuis samedi le psaume 8 et on va terminer aujourd'hui. On va le vivre et le lire et le proclamer encore et encore parce que le psaume 8, il a un rapport très étroit. Et je l'ai dit hier que c'est un psaume messianique qui annonce Jésus, mais il a un lien très étroit aussi avec l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu. Parce que tout le message de Jésus tournait autour du royaume. Le témoignage de sa vie, le but de sa mort, de sa résurrection, c'était que puissent s'accomplir les promesses qui sont faites dans ce psaume-là. Le psaume de David, il annonce déjà quelque chose d'extrêmement important aussi pour nous. Et je voudrais juste qu'on puisse relire ces quelques versets de la fin de ce psaume. Quand je contemple le ciel, la lune et les étoiles, que tu as placé. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il nous a créés de peu inférieurs à lui-même. C'est extraordinaire. Et ce psaume, il parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est juste son domaine. C'est son règne, le règne du roi des rois et du seigneur des seigneurs. C'est son règne en nous, c'est son règne sur nous, c'est son règne entre nous, quand on se reconnaît comme des frères et des sœurs, mais c'est aussi son règne au travers de nous pour ce monde dans lequel nous sommes. Vous savez tous, comme en tout cas je l'espère, que on entre dans ce royaume qui est le royaume de Dieu par la nouvelle naissance et on grandit dedans en nous appuyant toujours sur le roi des rois et nous le faisons avancer en cherchant à accomplir sa volonté. Ça, c'est le royaume. Ça, c'est l'objet, le but de notre présence sur terre. C'est que nous recevions ce royaume, que nous devenions citoyens du royaume, que nous entrions et que nous grandissions dedans et qu'au travers de nous, ce royaume puisse avancer. Et il y a un terme très extraordinaire dans ce psaume 8, c'est le mot de domination. C'est quoi la domination? Tu domineras. Il te donne la domination. C'est quoi la domination? C'est juste recevoir l'autorité que le roi des rois nous délègue et en même temps c'est dépendre de celui qui nous donne cette autorité. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Ben, je crois que c'est très simple. Chacun de nous a reçu dans sa vie une sphère de responsabilité, un domaine dans lequel il doit exercer, alors je le dis entre guillemets, parce que la domination, ça a aussi des sous-entendus parfois un peu bizarres dans l'esprit de certains, mais il nous a donné une sphère d'autorité, de responsabilité dans laquelle nous pouvons exister, vivre et exercer aussi notre autorité. Ça commence par nos propres vies. J'ai autorité sur ma propre existence, d'une certaine manière.
Si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Cette sphère d'autorité, c'est aussi les relations qu'on entretient avec les gens, mais c'est aussi les structures de la société dans lesquelles nous travaillons, nous habitons, nous vivons et nous sommes gouvernés. Est-ce qu'on réalise, quand on suit David dans ce psaume 8, que le Seigneur a créé pour nous la terre et tout ce qu'elle contient? Il nous a donné une intelligence, il nous a donné des émotions, il nous a donné des sentiments, il nous a donné une volonté pour que, et un corps aussi, pour que nous sachions pleinement, entièrement apprécier notre vie, pour que nous apprécions la vie. Nous sommes responsables devant lui de ce que nous faisons, de ce potentiel qui met à notre disposition et qui nous prête pour un temps. Le psaume 8, c'est un appel à vivre au maximum dans la sphère du royaume de Dieu. Et ce qui est dit de la reine Esther ou à la reine Esther, ça pourrait aussi s'adresser à chacun d'entre nous. On peut l'entendre de la même façon. Quand Esther, elle entend, alors qu'elle s'est préparée à rencontrer le roi et à sauver son peuple, elle entend ces paroles qui, encore une fois, pourraient s'adresser aussi à nous. Qui sait si ce n'est pas pour un temps, comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté? Frères et sœurs, chers amis, qui sait si ce n'est pas pour un temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, que Dieu nous donne d'exercer, entre guillemets, notre royauté, notre autorité de fils et de filles du roi des rois, de princes et de princesses que le Seigneur a placés sur la terre pour un but bien particulier. Personne, j'ose le dire, personne ne pourra jamais prendre notre place. Parce que le Père qui est dans les cieux, il a un plan et une volonté pour chacun d'entre nous, qui est personnel. Il a préparé d'avance des œuvres bonnes pour chacun d'entre nous, afin que nous entrions dedans et que nous les pratiquions. Alors comment on va faire concrètement? Je crois qu'il y a différentes étapes pour entrer dans cette réalité du psaume 8. La première, et c'est la plus importante en ce moment, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a beaucoup de mes amis, pasteurs, prophètes, évangélistes qui le disent, il y a un vrai appel à quoi? À revenir à Dieu de tout notre cœur. Il y a un vrai appel à la repentance. La repentance, c'est pas juste demander pardon pour les bêtises qu'on a pu faire. La vraie repentance, c'est reconnaître devant le Seigneur qu'on en a souvent fait nous-mêmes à notre propre tête, qu'on a voulu imposer notre propre volonté et qu'on n'a pas toujours cherché la sienne. La vraie repentance, c'est reconnaître que on s'est fourvoyé, qu'on s'est trompé de chemin, que aussi l'Église, parfois, elle s'est trompée de chemin, qu'on est sorti de la volonté de Dieu. Et c'est ça, revenir à lui de tout notre cœur. C'est ça la repentance. Il faut qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Ça veut dire aussi entrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire aussi nous positionner pour lui sur cette terre. Ça veut dire consacrer notre vie. C'est consacrer notre sphère de responsabilité, d'autorité dont j'ai parlé tout à l'heure, à sa volonté, notre domaine d'influence, ce que nous avons et tout ce que nous sommes, il faut qu'on s'en souvienne aussi dans ce temps de confinement. C'est de lui et c'est pour lui. Ça veut dire être reconnaissant. Ça veut dire aussi prier pour que nous puissions de mieux en mieux, de plus en plus, nous abandonner entre ses mains. Ça veut dire aussi pour nous intercéder pour tout, intercéder pour nos villages, pour nos villes, pour nos familles, pour notre pays. C'est intercéder pour le monde. C'est devenir aussi concret dans notre christianisme. Il ne s'agit pas juste de prêcher la parole, de témoigner de notre foi, il s'agit de tendre la main à ceux qui ont besoin. C'est s'occuper des pauvres, c'est donner à manger à ceux qui ont faim. C'est prôner aussi l'unité et la réconciliation. Le temps, quand on sortira de ce confinement, le temps ne sera plus le même. Ce ne sera plus le temps de nous disputer, de nous fâcher les uns avec les autres. Ce sera le temps de la réconciliation et de l'unité. Parce qu'il n'y a qu'une seule épouse que le Christ veut épouser. Il n'y a qu'une seule épouse que le Messie d'Israël veut rencontrer. Il n'a qu'une fiancée, il n'en a pas 50. Ça veut dire pour nous, nous engager à suivre Christ. Vous savez, quand il vient demeurer en nous par son esprit, il commence à nous transformer et nous commençons petit à petit. Ça prend du temps et ça en prendra sans doute encore, mais on commence à lui ressembler. Nous commençons à recevoir le caractère de Christ en nous. Relisez Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Et Christ en nous, il nous aide à vivre de cette façon-là. Pour le faire, nous n'avons qu'une journée à notre disposition. C'est aujourd'hui. Le Seigneur pardonne notre passé. Et ce soir, quand nous irons nous coucher, nous pourrons lui remettre ce qu'a été cette journée, ce qu'elle n'a pas été. Il pardonne notre passé. Et il veut aussi nous guider pour notre avenir. Ça, c'est vrai. Mais nous pouvons vivre cette journée, la journée de demain, comme si c'était la seule que le Seigneur nous donne. Quelqu'un a dit un jour, si tu pouvais en vision te voir l'homme tel que Dieu t'a voulu, alors tu ne serais plus jamais l'homme que tu es et satisfait de toi-même. C'est Martin Luther qui disait que nous sommes appelés à la suite du Christ à devenir de petits Christ. C'est vrai, mais c'est lui qui nous aide à le devenir. Et c'est aussi à nous de vouloir devenir de plus en plus comme lui. Il n'y a qu'un moment pour vivre de cette façon-là, c'est aujourd'hui. Et il n'y a qu'un seul lieu pour le faire. C'est là où nous sommes maintenant. Merci Seigneur de nous garder dans ta main. Merci de veiller sur chacun d'entre nous. Merci de nous donner la force, le courage, la volonté, le désir de te chercher de tout notre cœur. De pouvoir prier pour nos propres vies, mais aussi de pouvoir prier les uns pour les autres. De continuer à vouloir, à désirer et à faire en sorte que le visage de notre monde puisse changer. Ce que tu veux pour notre terre, c'est un royaume où tu exerces ton autorité, ta royauté, ta grâce, ton amour, ta justice, ta sainteté. Donne-nous la force de devenir ces princes et ces princesses qui peuvent exercer cette responsabilité sur la terre où tu nous places. Merci de veiller sur chacun de nous, de prendre soin de ceux qui souffrent, qui sont malades, de ceux qui les soignent. Merci de bénir aussi cette semaine très particulière pour nous et d'ouvrir nos yeux et d'ouvrir notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous, soyez bénis, passez une bonne fin de journée sous le regard de notre Dieu et je vous donne rendez-vous demain de nouveau pour un nouveau billet.